comment associer les territoires à cette nouvelle économie qui se développe. Le sentiment des Gilets jaunes, il est multiple, mais l'origine, il ne faut pas l'oublier, vient des territoires ruraux, avec un fort sentiment de déclassement de la population dans les territoires ruraux. On a l'impression d'être resté au XXe siècle, je ne vais quand même pas dire XIXe siècle, au XXe siècle, sans que la parole politique au niveau national s'adresse à nos territoires. On a des désertification médicale, on n'a pas l'accès à Internet qu'on aimerait avoir, on a des services publics qui ferment sans pour autant qu'on nous mette à disposition l'équivalent par Internet ou en accompagnement. Et je pense que nous avons en France, vis-à-vis des Gilets jaunes, l'obligation finalement d'apporter une efficacité des services publics dans tous les territoires, éducation, santé, sécurité et puis toutes les démarches administratives, l'obligation d'avoir derrière une baisse des dépenses publiques, sans tabou, parce que ce qu'ils demandent, c'est finalement des services publics de qualité, pas forcément de la même façon, mais aussi des baisses des impôts derrière, simplement pour vivre de leur travail. Les baisses des impôts, vous savez, c'est deux possibilités, c'est baisser les dépenses publiques et c'est augmenter les richesses. La licorne, c'est augmenter les richesses. L'utilisation et la modernisation du service public avec efficacité, c'est baisser les dépenses. Comme un compte de résultats, c'est comme ça qu'on redistribuera de l'argent aux Français sur tous les territoires. Pour moi, le développement des licornes en France repose sur plusieurs préalables extrêmement importants. D'abord, un bon niveau de recherche et d'innovation. En France, on peut dire qu'on a un bon niveau de recherche académique, un bon niveau de recherche et d'innovation dans les entreprises, et c'est reconnu d'ailleurs au niveau international. On a aussi, dans le domaine du numérique, de bons fondamentaux avec des ingénieurs informaticiens ou mathématiques de renommée mondiale. On a aussi un écosystème, et c'est nécessaire, de start-up extrêmement dynamique. Ça, c'est depuis 4-5 ans, avec une volonté des jeunes d'entreprendre. C'est assez récent, et c'est un phénomène culturel extrêmement important pour l'avenir de notre économie. Sachons naturellement les accompagner, les valoriser, reconnaître leur rôle dans l'économie. On a aussi mis en place des dispositifs de financement que vous connaissez. Pour l'instant, on a le crédit impôt recherche qui est pérenne, les jeunes entreprises innovantes dont on a assuré aussi la pérennité. On a développé par le soutien de la BPI aussi, du capital venture, ou plutôt le capital venture s'est développé en France avec notamment la présence du BPI qui accompagne les fonds privés dans des levées de fonds des entreprises. Mais tout le monde dit aujourd'hui que ce n'est pas suffisant et qu'on n'a pas suffisamment de création de licornes. Je pense derrière cela qu'il y a quand même moins de disponibilité de financement en France et en Europe qu'aux États-Unis ou qu'en Chine. Donc ça, c'est un élément essentiel, à mon avis, de la future politique européenne. Aujourd'hui, l'Europe est un nain par rapport aux États-Unis ou en Chine en matière de numérique. Nous ne rattraperons pas nos retards dans des technologies qui sont déjà maîtrisées par les États-Unis et les Chinois, puisqu'ils continuent à avancer, bien évidemment. Donc il faut qu'on identifie certaines technos du futur, extrêmement structurantes pour le futur de notre économie, afin de maîtriser en fait ces innovations de rupture.